Dans cet exercice, on va démontrer, dans le cas des matrices nilpotentes, qu'une matrice carrée est semblable à sa transposée. On considère donc ici une matrice n de Mnk nilpotente d'indice P et on note G l'endomorphisme de Kn identifié à Mn1k canoniquement associé à grand N. Et comme classiquement, on introduit alors un vecteur U non nul de Kn pour lequel son image par Gp-1 n'est pas le vecteur nul. Et on pose alors U1 égale Gp-1 de U, U2 égale Gp-2 de U, jusqu'à Up qui est le vecteur U. La question 1 est archi-classique et on en déduit en particulier que l'indice de nilpotence est toujours inférieur ou égal à la dimension de l'espace vectoriel, vu que P apparaît ici comme le cardinal d'une famille libre dans un espace vectoriel de dimension n. On se place maintenant dans le cas particulier où P est égal à n. Dans ce cas, on a ici une base de Kn et la matrice de G dans cette base-là de Kn est alors cette matrice-là. Or, la transposée de cette matrice-là est celle-là, mais cette matrice-là est également la matrice de G, mais non pas dans cette base-là de Kn, mais dans la base Up, Up-1, U1. On a donc dit que grand N était semblable à cette matrice-là. Par conséquent, la transposée de grand N est semblable à la transposée de cette matrice-là, à savoir celle-là. Mais comme on vient de voir que ces deux matrices-là sont semblables, on en conclut finalement que N et sa transposée sont semblables.